Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le retour des Jedi, de la Force, du Faucon Millenium, de Chewbacca et tout ce bordel dans Star Wars épisode 8, les derniers Jedi. Le temps est venu pour les Jedi d'en finir. Chacun a son avis sur les 6 premiers films. Je ne vais pas vous résumer en détail ce que je pense d'eux, mais je vous dirai simplement que je fais partie de la génération qui a découvert la prélogie et la trilogie originale ensemble. Les 1, 2, 3 ne sont donc pas pour moi des préquels décevants greffés à une excellente trilogie, mais juste la deuxième partie, un peu moins bonne, d'une excellente saga. Et de plus pour moi, la prélogie a certes des défauts, mais reste intéressante et créative. Ce qu'on ne peut pas forcément dire de Star Wars épisode 7. Malgré une excellente réalisation de J.J. Abrams qui donne des scènes absolument magnifiques au film, visiblement bâclé pour offrir le plus vite possible quelque chose aux fans, souffre d'un coup de manque d'originalité et de créativité navrante. Et aussi d'un côté Disney parfois assez prononcé. Ce n'est pas un mauvais film, mais après autant d'attentes et de hype, on était franchement en droit d'attendre beaucoup mieux qu'un bête remake mieux réalisé de l'épisode 4. Et je vais passer un petit peu plus rapidement sur Rogue One, un excellent Star Wars divertissant et créatif cette fois, et malgré son état de spin-off, il avait vraiment quelque chose à ajouter à cette saga. Mais aujourd'hui, on va parler du nouvel épisode, Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi, film pour lequel j'avais une appréhension absolument gigantesque, car il soutient lui tout seul toute la nouvelle trilogie. Soit il donne une direction et un sens à cette trilogie, soit il l'enferme dans une redite facile et bas de gamme de ce qui a déjà été fait. Et au final, c'est heureusement la première hypothèse qui a été choisie. Alors cette critique sera sans spoiler, déjà. Et je vais commencer par vous dire que, en sortant de la salle, déjà il m'a fallu toute la matinée pour me remettre du choc et de la surprise que j'avais eu à la fin du film, qui faisait que j'arrivais pas à structurer mes pensées et à dire exactement si le film me plaisait ou pas. Et à un bon moment, je savais pas quoi penser de ce film. Mais maintenant que j'ai pris un peu de recul, Star Wars 8 est un très bon film, est un bon Star Wars en plus. Et surtout, premier bon point, c'est un film original qui prend des risques. Alors il y a toujours des ressemblances avec les épisodes précédents, et pas que le 5, mais ça reste assez anecdotique au final. Et globalement, le scénario prend une direction inattendue et va jusqu'au bout. Il va même très loin ce scénario, et ça c'est ma première crainte, c'est que ce soit pas totalement maîtrisé. Enfin, avec une fin comme ça, avec un scénario comme celui-là, faut vraiment qu'ils soient assez sûrs de ce qu'ils veulent faire et où ils veulent aller. Et je suis pas sûr qu'ils le soient, donc ça me fait un peu peur. Mais tant qu'on est sur le scénario, ce film est beaucoup plus centré sur les Jedi et la Force, et ça, il le fait bien. Parce que c'est ce dont Star Wars parle, déjà les Skywalker et la Force. Et pour les Skywalker, le film est centré sur Luke, c'est pour ça que ça s'appelle The Last Jedi en anglais, puis que ça a été mal traduit en français, les derniers Jedi. Non, c'est censé être le dernier Jedi, et ça parle de Luke. Et pour ce qui est de la Force, ce que ça apporte vraiment à la saga, ce film, c'est que c'est beaucoup moins manichéen que le reste. Avant, il y avait toujours le bien, le mal, et ça se bat. Non, ici, on introduit quelques nuances entre les deux, et ça fait vraiment plaisir. Et ça le fait pas juste pour la Force, ça le fait aussi pour tout, pour la guerre, pour le fond, pour tout. Les personnages sont également une grande réussite, et c'est dingue de voir ce que Rian Johnson, le réalisateur et scénariste, réussit à faire avec ces espèces de marionnettes bonnes qu'à faire avancer l'intrigue du réveil de la Force. Franchement, il leur donne une dimension et une vraie personnalité. Il y a plusieurs jeux très intéressants, les différents personnages, dont 2 en particulier. Et les nouveaux personnages, Rose, DJ et l'amiral Pink, sont aussi très intéressants, réussis et bien joués. Ensuite, le gros point du film, réalisation, c'est juste parfait. Déjà, visuellement, c'est absolument magnifique. Merci à Rian Johnson qui a un sens visuel absolument génial. Mais le film joue aussi beaucoup sur le montage et les bruitages pour certaines scènes absolument excellentes. Et pour finir avec les bons points, c'est créatif. On invente de nouvelles choses, de nouvelles créatures, de nouveaux vaisseaux, mais aussi de nouvelles planètes. Il y en a peu, mais celles qui sont là, c'est pas juste des redites, des copies de celles qui existent déjà avec un autre nom. Elles ont vraiment de nouvelles choses, elles ont de nouveaux environnements, de nouveaux décors, de nouveaux designs, de nouvelles créatures, qui sont pour la plupart très, très bien faites, très bien pensées, qui s'intègrent aussi très bien dans le monde, dans l'univers Star Wars, ainsi que tout le reste qu'ils ont créé. Mais malgré tout ça, bien sûr, j'ai quand même quelques réserves, parce que pour moi, aucun film Star Wars n'est parfait, j'ai toujours un ou deux trucs à leur reprocher.
Et pour pour celui-là, c'est qu'il y a quelques scènes absolument what the fuck, on se demande ce que ça fout là. Ceux qui ont vu le film doivent certainement savoir de quoi est-ce que je parle. Il y a certains moments d'humour qui s'intègrent mal. Et ces putains de porgs, des petites créatures mignonnes made in Disney qui ne servent rien d'autre qu'à faire vendre des peluches. Et pour le dernier reproche que j'ai, attention, je vais spoiler. Le temps d'une scène, il y a le fantôme de Maître Yoda qui parle à Luke. Alors, ça de base, c'est cool, c'est plutôt bien. Ce qu'il est moins, c'est l'effet utilisé. Vous vous souvenez de l'horrible marionnette dans l'épisode 1 ? Bah là, c'est encore pire. Une immonde marionnette des Muppet Show restée dans le grenier pendant 30 ans. On peut presque voir les toiles d'araignée dessus. Putain, à aucun moment j'ai eu l'impression de voir Maître Yoda avec cette connerie. Et bon, pour finir, parlant de la musique, c'est toujours John Williams qui compose. Et personnellement, je trouve qu'il a toujours fait un excellent boulot dans Star Wars. Il n'y en a pas un que je trouve moins... Il n'y a pas une soundtrack de Star Wars que je trouve moins bonne que les autres. Même l'épisode 7, il a composé de nouveaux thèmes, des bons thèmes. C'était vraiment de bon niveau jusque-là. Et pour cet épisode 8, comment dire, la musique est bonne, mais elle est bonne parce qu'elle ne fait que réutiliser absolument tous les bons thèmes composés pour l'épisode 7. Il reste dans une certaine zone de confort, il invente un ou deux nouveaux thèmes bien sûr, mais c'est pas grand chose et c'est pas des trucs ultra marquants. Généralement la soundtrack elle est composée pratiquement exclusivement de thèmes préexistants déjà. Donc il a joué un peu sécurité. La musique est bonne mais sans grosse prise de risque, donc ça c'est un peu dommage. Et voilà, mon avis est assez vite résumé au final, j'ai assez vite dit ce que j'ai à dire sur ce Star Wars. C'est un bon Star Wars, pour moi en tout cas, mais le truc c'est que comme il ne ressemble à absolument aucun Star Wars avant, il va diviser, il divise même déjà, et il peut pas plaire à tout le monde. Et donc, plutôt que de parler pendant des heures de ce qui est bien et ce qui est pas bien, parce qu'il y a énormément de trucs que j'ai pas dit, je vous conseille plutôt d'aller le voir et de vous faire votre propre avis, ce sera plus rapide et plus pratique. Donc voilà pour les derniers Jedi. Abonnez-vous, commentez, likez et à bientôt pour une prochaine critique.